m'a pas oublié. Soyez tous bénis. Il ne m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Tu commences à disposer ton cœur pour ce temps de prière. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Commence à disposer ton cœur pour ce temps de prière en te souvenant de la fidélité de Dieu à ton égard. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Il m'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Mon Dieu ne m'a pas oublié. Est-ce que tu peux le confesser de là où tu te tiens? Il ne m'a pas oublié. Alléluia, toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci d'ouvrir le bal en ce soir à nos côtés. Alléluia, merci pour tes enfants qui sont déjà là. Merci pour ceux qui sont en chemin, dont je te prie de presser les pas, oh Yahweh, afin que ce moment soit un moment davantage glorieux, car ta parole déclare dans le livre de Psaume 133, au verset 1, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Soyez abondamment bénis depuis chez vous. Amen. Tu vas simplement commencer à invoquer, réclamer la plénitude, la puissance du Saint-Esprit de là où tu te tiens, selon qu'il est écrit dans Matthieu 18 au verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous sommes plus que 2. Commence à réclamer l'autorité de Jésus, du Saint-Esprit dans ta vie. Dis-lui simplement, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Parce que ta parole ne ment pas et que tu as déjà déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2, Père éternel, plus que 3. Nous savons que tu es là au travers de ton Esprit Saint. Nous te prions de prendre possession de nos cœurs. Si tu es là, ce n'est pas pour rester les bras croisés, mais c'est afin d'agir dans nos vies, c'est afin d'agir dans notre cœur, c'est afin d'agir dans nos maisons. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Commence à te mouvoir en autorité. Commence à te mouvoir en puissance. Agis au milieu de nous, agis dans nos vies, agis dans nos pensées. Lorsque tu arrives, les ténèbres même se dissipent. Lorsque tu arrives, alléluia, il y a des guérisons qui s'opèrent. Lorsque tu arrives, tu disposes les cœurs. L'atmosphère change en bon pour nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous avons encore besoin de toi. Viens, manifeste-toi. Agis puissamment. Agis puissamment. Enfant de Dieu, prie. Prie. Ce n'est surtout pas le moment de te laisser distraire. Réclame la plénitude et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Réclame l'autorité du Saint-Esprit dans ta vie. Réclame la grandeur du Saint-Esprit. Il a dit dans le livre de Jean 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si tu ne invoques pas pleinement l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme et pendant ce moment, alléluia, tu risques de passer à côté de certaines choses vertueuses. Tu risques de passer à côté de la grandeur de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, relâche ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, agis au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, relâche ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons à l'œuvre. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre cœur. Prends le contrôle de notre âme. Toi qui sondes de nos vies, toi qui sondes de nos cœurs, tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Sonde nos vies en ce moment. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de puissance, m'ouvre-toi parmi nous. M'ouvre-toi au milieu de nous. M'ouvre-toi parmi nous. M'ouvre-toi dans nos maisons, de là où nous nous tenons. Que l'atmosphère change, que ton autorité descende, que ta puissance soit manifestée. Relâche ton amour, Esprit de Jésus.
au milieu de nous. Relâche ton amour au Seigneur Jésus. Relâche ton amour au Seigneur Jésus. Relâche ton amour dans la vie de chacun. Ici connectés. Ceux qui sont Père éternel. Alléluia. En train de suivre même en direct. Papa, relâche, 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 relâche. Touche une vie par ton esprit en ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta grandeur. Nous avons besoin de toi. Toi, le véritable chef. Nous avons besoin de toi. Alléluia. D'entrer dans ce programme. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous te supplions. Impose ton règne maintenant à nos vies. Impose ton règne maintenant à nos situations. Impose-nous ton règne. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Continue de réclamer la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. La Bible déclare, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir, celui qui sera avec vous tous les jours, celui qui sera là pour consoler vos cœurs, celui qui sera là pour vous guider, pour vous instruire, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, celui qui vient témoigner et rendre compte du jugement sur la terre, l'Esprit de Dieu, celui sans qui nous ne pouvons rien faire. C'est au travers de lui que nous sommes connectés parce qu'il est notre conducteur au Père. Alléluia, Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, relâche ta gloire. Relâche ton autorité. Relâche ta puissance. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Que l'atmosphère change autour de quelqu'un en ce moment même. Que l'atmosphère change dans la maison de quelqu'un. Que l'atmosphère change. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu arrive, alléluia, lorsque tu descends, les ténèbres disparaissent. La lumière apparaît. Esprit de puissance. Esprit de la parole de connaissance. Esprit de sagesse. Esprit de force. Toi, l'esprit par lequel nous avons été adoptés. Nous crions alléluia au travers de toi, l'Éternel des armées. Abba Père. Saint-Esprit de Dieu, viens et agis. Saint-Esprit de Dieu, viens et agis. Esprit de Jésus, nous te voulons à l'œuvre. Viens et manifeste-toi en ce moment même. Viens et manifeste-toi dans nos vies. Viens et manifeste-toi pendant ce programme. Nous voulons te voir à l'œuvre. Comme ceux du jour de la Pentecôte. Comme au temps des apôtres. Dans la chambre où tu es descendu. La Bible déclare que des langues de feu se sont emparées. Alléluia de tes disciples. Nous sommes là. Nous les disciples de la fin des temps. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus. Nous avons besoin que tu impactes nos cœurs. En ce moment, avec le fruit de l'esprit, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de l'amour, du pardon, de la joie, remplis-nous, alléluia, de la plénitude, de ton fruit. Oui, toi, l'esprit par lequel nous crions Abba Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Qu'un enfant de Dieu, alléluia, invoque le Saint-Esprit. Il a dit au jour de la détresse, je te répondrai. Il a dit, invoque-moi, je te révélerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et ton guide et ton conseiller par excellence, le consolateur de ton âme, celui qui te remplit. Lorsque l'Esprit de Jésus est en toi, selon ce que la parole déclare, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faille que l'Esprit de Dieu t'environne en ce soir. Il faille que l'Esprit de Dieu t'arrose en ce soir. Il faille que l'Esprit de Dieu te possède en ce soir. Que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus libère ton corps. Et que seul l'Esprit de Dieu se move aussi bien dans ton cœur, ton âme, ton esprit et tes pensées. Que l'Esprit de Dieu, alléluia, transforme maintenant, alléluia, ta vie. L'esprit de puissance, l'esprit que le monde ne peut pas connaître, déclare la parole de Dieu. L'Esprit de Jésus qui habite en nous, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a été envoyé et qui se mouve au quotidien afin d'impacter nos vies. Thank you. Merci Seigneur pour ton esprit. Alléluia.
Merci pour la puissance de ton esprit relâché en ce moment. Gloire te soit donnée, Esprit de Jésus. Esprit de la Pentecôte. Esprit de la résurrection. Esprit de feu. Merci pour nos vies. Merci pour la vie de tes enfants connectés. Merci pour, alléluia, chacun d'eux. Parce que tu as commencé à prendre possession. Parce que tu es déjà l'alpha de nos vies. Merci. Alléluia. Enfant de Dieu, sois béni. Ce soir, tu ne dois pas te relâcher. L'heure n'est pas la distraction. Alléluia. Tu es le premier prophète de ta vie. Il faut que tu ouvres le ciel. Reste connecté. Parce que le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas échouer. Il dit que celui qui est rattaché à lui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Reste connecté à l'Esprit de Jésus. Amen. Et parce qu'il est là, et que l'Esprit de Jésus, c'est Jésus et c'est Dieu, tu te dois de t'abaisser. Tu ne peux pas continuer de demeurer dans sa présence sans te repentir. En accord avec la parole de Dieu dans Matthieu 6 au verset 12, tu vas commencer à demander pardon pour tes péchés conscients et inconscients. Abaisse-toi plus bas que terre. La Bible déclare que tu n'es même pas digne de délier la simple courroie de ses lacets. Mais il lui plaît de te tirer dans sa présence. Cependant, il ne veut pas que tu restes dans sa présence le cœur souillé. Il ne veut pas que tu restes dans sa présence avec tes iniquités. Tu ne peux pas passer, alléluia, à cette étape, à la prochaine étape sans avoir réclamé le pardon. La parole de Dieu déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue trouve miséricorde aux yeux de l'Éternel des armées. Ça, c'est la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 28 au verset 13. Commence à reconnaître tes impudicités et demande simplement pardon. Reconnais les mensonges, reconnais les ruses, reconnais et dis Seigneur, je te demande pardon. Mon cœur est souillé, ma bouche a été souillée, j'ai posé des actes qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. Je te demande pardon. Oui, la Bible dans Matthieu 6 au verset 12, nous disons, et c'est Jésus qui nous a appris à prier. Il a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Et par la suite, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans cette rubrique du pardon, tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu vas demander pardon pour les péchés de ton époux, de ton épouse, de tes parents, tes petits-enfants, tes grands-parents, ta belle famille, parce que nous sommes un ministère de famille. Mais tu vas également, alléluia, pardonner à ceux que toi-même tu as gardés prisonniers dans ton cœur depuis toutes ces années, depuis toutes ces semaines, depuis toutes ces journées. Commence à t'appuyer sur le Matthieu 6, 12. Pardonne-moi, Père éternel, mes offenses, et donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Pardonne mes mensonges. Donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont menti. Pardonne mes trahisons. Donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont trahi. Pardonne mes vols. Donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont volé. Pardon, Père éternel. Je t'en supplie. Je m'abaisse plus bas que terre en ce moment. Et je crie miséricorde. Je ne peux pas prétendre ne pas avoir péché. Ta parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il y a un seul qui dit qu'il n'a pas péché, la Bible dit qu'il se séduit lui-même. Tu as péché en pensée, en parole, par action et par omission. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui soit bon sur la terre. L'homme est mauvais, dit la Bible. Depuis le sein de sa mère, nous sommes nés dans le péché. Le péché, malheureusement, alléluia, est cher. Ce n'est que la repentance. Il dit, venez, venez, même si vos péchés sont noirs comme du cramoisi. Moi, je peux vous les rendre plus blancs que la neige. Il dit, même si vos péchés sont rouges comme de la pourpre, moi, je vous les rends clairs comme la laine. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se repentir? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se repentir? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se repentir? La repentance, le pardon, alléluia, est une puissance. Jésus est compassion de nous. Je te demande pardon pour moi, ta fille Annette Abraham. Je te demande pardon pour mon époux. Je te demande pardon pour mes enfants dans la chair. Je te demande pardon pour mes enfants, mes petits-enfants dans la foi. Je te demande pardon pour ce ministère que tu vas confier au Yahweh. Je te demande pardon pour, alléluia, ton peuple que tu as rattaché à ce ministère. Je te demande pardon pour ma famille en Afrique, Seigneur. Je te demande pardon pour ma belle famille. Je te demande pardon pour mon voisinage. Je te demande pardon pour le corps de Christ. Je te demande pardon pour les nations. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie compassion, ne nous tourne pas le dos. Ne nous rejette pas.
Ne nous vomis pas, mais fais-nous miséricorde en ce soir. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux. Est-ce que ce que tu désires, c'est que le méchant meure? Non, loin de là. Tu désires qu'il se repente. Papa, conduis-nous dans le chemin, sur le chemin de la repentance. Alléluia. Alléluia. Prends pitié de moi, ô Seigneur. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, ô Seigneur. Prends pitié de moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Prends pitié de moi, oh Jésus, prends pitié de moi. Prends pitié de moi, oh Yahweh, prends pitié de moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Alléluia, toi, Seigneur. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Oh, ma vie est plus blanc que la neige. Enfant de Dieu, sois abondamment béni, sois abondamment encouragé, sois fortifié, alléluia. Le Seigneur t'a pardonné. Il dit que moi, je pardonne tes iniquités, je les efface et je ne m'en souviens plus. Alléluia, crois que tu es. Alléluia, pardonné en ce soir. Et j'espère que de ton côté, tu as également trouvé la force de pardonner. Alléluia. Tu vas réclamer le sang de l'agneau maintenant. Le sang de Jésus qui vient pour effacer la cicatrice, pour abolir même quelquefois les conséquences du péché. Alléluia, le sang de Jésus qui vient pour te repositionner. C'est à cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu que tu as été racheté. Mais tu vas t'appuyer ce soir sur le Matthieu 26, verset 28. Alléluia. Et tu vas réclamer la purification de ta vie, de ton âme, de ton cœur, de tes pensées. Avec le sang de Jésus. Alors que tu pries pour toi, souviens-toi de ton époux. Souviens-toi de ton épouse. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes parents. Souviens-toi de ta famille, de ta belle famille. Prie et plaide avec le sang de Jésus pour le rachat de tout cela, de ta famille. Prie, plaide avec le sang de Jésus pour le repositionnement dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth te lave de toutes les souillures que le péché avait déposées dans ta vie. Qu'il te délivre de l'accusation que le péché avait conduit, occasionné dans ta vie. Que le sang de Jésus, alléluia, balaie dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, la trace du mal que le péché a laissé. Alors que tu as été pardonné, seul le sang de Jésus peut venir purifier, nettoyer, laver maintenant, aller à la perfection et te donner de pouvoir te rapprocher du trône de gloire avec assurance.
Plaide pour que le sang de Jésus agisse dans ta vie. Alléluia. Oui, Jésus-Christ a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé afin que tes péchés soient, alléluia, effacés, afin que toi-même, tu sois lavé. L'apôtre Paul déclare dans le livre de Corinthiens, alléluia, vous avez été rachetés à un prix fort. Alléluia. Le sang de Jésus qui n'a point de pareil. Le sang de Jésus. La Bible déclare que ce sang-là crie plus que le sang d'Abel. Imagine si le sang du juste Abel a crié et que ça a secoué le ciel. Que Dieu a répondu au cri du sang du juste Abel. À plus forte raison, le sang de Jésus qui a coulé pour ta vie et qui crie. Que ce sang-là crie pour ton rachat en ce moment. Que ce sang-là crie pour te sortir. Alléluia. De tous les liens. Père éternel, oui, dans lesquels tes enfants avaient été embrigadés. Ton sang est puissant pour nous racheter. Ton sang est puissant pour nous repositionner. Ton sang est puissant pour agir dans nos projets. Ton sang est puissant pour laver, purifier, sanctifier notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées. Le sang de ton alliance avec nos vies. Le sang de ton alliance avec la vie de mon tendre époux. Le sang de ton alliance avec la vie de mes beaux enfants. Le sang de ton alliance avec la vie de ce ministère. Le sang de ton alliance avec la vie de mes enfants et de mes petits-enfants dans la foi. Le sang de ton alliance, Seigneur, avec ma famille. Alléluia, biologique coule en ce soir. Le sang de ton alliance avec ma belle famille. Viens maintenant racheter nos vies, racheter nos cœurs. Là où il y avait des accusations à cause de la mauvaise vie, à cause même, Père éternel, de l'iniquité de nos aïeux. Ton sang coule maintenant pour dire stop. Ton sang coule dans nos vies. Il nous récupère. Alléluia. Ton sang nous rachète. Ton sang vient abolir dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Toutes les réclamations. Que même les dettes, tout ce que nous devions à Satan. Que Père éternel, par ton sang, nous en soyons acquittés. Ton sang rembourse à Satan tout ce que je lui devais, tout ce que mes enfants lui devaient, tout ce que mon époux lui devait, afin que je sois totalement et que nous soyons totalement libres. Ton sang, Père éternel, parle en faveur de International Net Ministries. Ton sang parle en faveur de tes enfants connectés. Ton sang dans une vie en ce soir. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. Hey, le précieux sang de Jésus qui n'a point de gros sanguin. Le sang de l'agneau. Alléluia, le sang. Alléluia, de la rédemption. La Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion du sang. Merci pour ton sang qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule et qui se diffuse dans nos vies, dans notre être, homme intérieur, homme extérieur et dans tous nos projets. Oui, ton sang, Père éternel. Alléluia, agis. Alléluia, merci pour ton précieux sang, Yahweh. Hey, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus qui nous purifie. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Ce sang coule dans les fondations de ta maison, jusqu'au plafond et dans chaque compartiment. Ce sang coule dans tes projets. Ce sang coule, alléluia, pour toutes tes démarches. Ce sang coule pour ta sécurisation. Ce sang coule, alléluia, afin que tu sois marqué en cette nuit, comme étant la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus te marque comme d'un signe d'appartenance à l'Éternel désormais. Il marque ta famille, il marque ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes petits-enfants, tes grands-parents. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, te rend invisible, intouchable, inatteignable. Yes, béni sois-tu, parce que ton sang est une arme offensive et défensive. Elle est une muraille, il est une muraille, protectrice. Alléluia. Le sang de Jésus est une barrière séparatrice qui empêche aux œuvres de l'ennemi de porter atteinte à ta vie. Merci Seigneur pour ce sang précieux. Alléluia.
Enfant de Dieu, sois abondamment béni. Alléluia. Est-ce que tu peux faire simplement un Alléluia? Amen. Merci Seigneur pour ces prémices. Tu nous demandes de ne pas négliger les petits commencements. Alléluia. Nous allons maintenant nous revêtir de toutes les armes de notre combat. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut, de là où il se tient, en accord avec Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, est-ce que tu peux réclamer les armes du véritable chrétien? La Bible déclare que les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles, parce que le combat non plus n'est charnel. Mais ces armes-là sont puissantes en Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des armes invisibles. Ce sont des armes qui ne font pas de bruit, mais qui créent de l'impact. Tu vas te revêtir maintenant de la tête aux pieds de l'armure du chrétien. Que sur ta tête, tu puisses poser maintenant, alléluia, le casque du salut. Afin que lorsque les balles perdues du mensonge du diable, qui essaiera encore de venir te dire que non, tu es, alléluia, tu n'es rien, alléluia, arriveront. Quand le diable enverra ces balles mensongères pour atteindre ton mental, parce que le diable attaque beaucoup les enfants de Dieu par les pensées. Et ça t'atteint souvent lorsque tu n'as pas la parole, tu n'as pas le casque du salut, pardon. Parce que lorsque tu as le casque du soldat de Christ, quand la balle arrive, il y a, alléluia, amortisseur. Commence à prier. Réveille-toi du casque du salut. Père éternel, alléluia. Et ensuite, réveille-toi également, enfant de Dieu, alléluia, de la cuirasse de justice. Oui, lorsque le diable se lève avec ses accusations, parce que tu seras revêtu de la cuirasse de justice qui te permet toi-même de marcher dans la justice, dans l'intégrité. Alors toutes les accusations du diable tomberont à l'eau. Amen. Les accusations du diable tomberont à l'eau. Lorsqu'un enfant de Dieu est revêtu de la cuirasse de justice, cela lui donne de marcher dans la justice. Il marche dans la vérité. Il marche dans l'intégrité. De telle en sorte que lorsque le diable se lève pour monter des complots, pour l'accuser injustement, le Seigneur expose. Et cet enfant de Dieu la sort la tête haute. La muraille, Père éternel, la cuirasse de justice, pardon, vient anéantir le pouvoir des accusations et de l'injustice dans ta vie. Revêt-toi de cela. Alléluia. Revêt-toi également de la ceinture de vérité, afin que ton pantalon ne tombe pas. Vous savez, lorsque nous ne marchons pas dans la vérité, les enfants de Dieu qui mentent comme si, alléluia, c'était un jeu. Sachez que vous manquez de ceinture de vérité. Et le fait de mentir, alléluia, puisque la vérité est la ceinture, tu te retrouves sans ceinture, ton pantalon ou ta jupe va tomber. Et c'est là où la honte t'arrivera. Parce que celui qui ment, celui qui vit dans le mensonge, alléluia, tôt ou tard, il finit par être découvert. Revêtez-vous de la ceinture de vérité, afin que vous soyez capable de marcher quotidiennement dans la vérité, afin que lorsque même on se lèvera pour dire des mensonges sur vous, que cette ceinture soit votre bannière et que vous puissiez continuer de marcher avec dignité. Parce que celui qui manque de ceinture à son pantalon, le pantalon risque de tomber et c'est ça, alléluia, et c'est sa dignité qui est renversée. Oh, enfant de Dieu, revêt-toi, revêt-toi, revêt-toi. En plus de la ceinture de vérité, je t'encourage, enfant de Dieu, puis toujours dans l'armure du chrétien. Revêt-toi maintenant, alléluia, du bouclier de la foi qui est positionné au milieu, en plein centre, au niveau de ton cœur, pour empêcher aux émotions de doute, d'inquiétude, aux mauvais sentiments de toucher ton cœur. Parce que lorsque ton cœur n'est pas protégé, lorsque la foi, le bouclier de la foi n'est pas ton partage, alléluia, il t'est facile, amen, de tomber dans le doute, de tomber dans l'inquiétude, de douter, de perdre confiance en l'Éternel, de perdre confiance en ses promesses. Alors prends maintenant ton arme qui est le bouclier de la foi afin que ta foi soit toujours au beau fixe. Prends également avec tout ceci l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin que lorsque le diable viendra, que tu sois capable de déclarer la parole en disant, il est écrit à mon sujet, alléluia, que jamais je ne serai abandonné. Parce que les enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas la parole de Dieu, lorsque le diable vient avec des paroles, alléluia, mensongères, des paroles trompeuses, tu crois. Et même lorsque tu ne crois pas, quelquefois tu ne sais pas comment répondre.
parce que toi-même, tu manques de ton épée. Alors, commence à prier pour que l'épée de l'esprit soit ton partage, afin que tu aies du répondant dans le spirituel et sur la terre. Le diable travaille beaucoup avec les paroles qu'il a falsifiées. Il a contredit. Il a fait cela avec Jésus-Christ de Nazareth, notre maître sur la croix. Il lui a dit, il est écrit, saute de là-haut, parce que les anges viendront te transporter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Heureusement que Jésus avait l'épée de l'esprit. Il a frappé, alléluia, par la parole, et il a dit, il est écrit. Un enfant de Dieu doit être capable de savoir dire, il est écrit, face aux paroles que le diable envoie. Alors commence à prier pour recevoir l'épée de l'esprit. Reçois l'épée de l'esprit. Alléluia. Prie également pour les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Les enfants de Dieu qui sont lourds. La parole de Dieu, c'est Jésus qui dit, si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomis. Trop de tiédeur. Le Seigneur veut des zélés. La Bible dit, soyez zélés pour le Seigneur. Et seules les chaussures du zèle vont faire de toi un chrétien toujours, alléluia, sur ses gardes. Un chrétien toujours prêt à se lever pour créer de l'impact. Alléluia. Maintenant que tu connais toutes les armes, le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle de l'évangile. Enfant de Dieu, prie. Oh Seigneur, revêt tes enfants. De la tête aux pieds de toutes les armes du vrai chrétien. Chrétien n'est pas un titre. Chrétien, c'est être soldat. Chrétien, c'est être, alléluia, un créateur d'impact. Père éternel, chrétien, c'est être guerrier. Parce que tu as dit que nous sommes dans une guerre. Tu nous as déjà prévenus. Tu as fait de nous des soldats. Comme de bons soldats de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être armés. Alléluia, de la tête aux pieds, de toutes les armes de notre combat. Revêt chacun de tes enfants, de la tête aux pieds, de toutes les armes puissantes, celles par lesquelles nous pouvons renverser les principautés, nous renversons les dominations, nous renversons les esprits méchants et nous résistons au diable par la même occasion. Éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia, équipe-nous. Alléluia. Père éternel, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de tes armes. Papa Yahweh, là où on manquait de foi, donne-nous le bouclier de la foi. Là où on manquait de justice, donne-nous la cuirasse de justice. Là où on était souvent facilement déstabilisé par les mensonges du diable. Oh, revêt notre tête du casque du salut. Là où nous-mêmes nous manquions de savoir quelles paroles prononcer face à nos situations. Donne-nous l'épée de l'esprit. Je prie que là où nous étions tièdes, là où nous étions découragés, lourds, que les chaussures du zèle soient mises à nos pieds maintenant. Et par ceci, je réclame, papa, la ceinture de vérité, afin que, Père éternel, le mensonge ne soit pas notre partage. La Bible dit que celui qui ment, il ment comme le diable qui est son père. Seigneur, nous ne voulons pas être de ce côté-là. S'il te plaît, alléluia, équipe-nous, s'il te plaît, revêt-nous, s'il te plaît, équipe-nous, revêt tes enfants, qu'ils soient équipés de la tête aux pieds. Oh yes, kota rabase kete yebo koto robache, randa basata yabakete de boshe, randa baba, sokata rabakete de boshe. Enfant de Dieu, continue de prier. Alléluia, continue de prier, réclame les âmes. Puissant guerrier, fort dans nos combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans nos combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans nos combats, Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est
son nom. Puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Alléluia, merci Seigneur. Parce que Père éternel, je n'entre pas, tes enfants connectés, alléluia, via Telegram, via Zoom, via Facebook, n'entre pas dans ce combat, alléluia, seul. Tu es à nos côtés. Tu es à nos côtés. Tu es à nos côtés. Merci. Nous sommes nous aussi revêtus. Et nous Merci. allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Oui, nous n'allons pas dans le combat en ce soir pour la victoire, mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut simplement prendre conscience de son identité en Christ? Tu es un plus que vainqueur. La victoire est assurée. Elle est déjà ton partage. Tu es revêtu. Alléluia. Maintenant, commence à te lever pour prier. Et tu vas te lever premièrement contre les esprits séducteurs. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas prier contre les esprits séducteurs, les esprits accusateurs. Alléluia. Qui viennent séduire ta vie, qui viennent pour détourner ton cœur du plan de Dieu. Les esprits accusateurs qui veulent te mettre à terre. Alléluia. Tu vas prier contre ces esprits-là. Tu vas prendre autorité. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre, alléluia, Luc, que tu as déjà reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Il faut que tu te tiennes comme un véritable soldat de Christ. Alléluia. Si tu peux être debout, sois debout. C'est prophétique. Alléluia. Et donc tu vas prier en accord avec Acte 16. Amen. Qui nous parle de l'histoire d'une femme dans la Bible. Alléluia. Elle était à la fois animée d'un esprit de séduction et d'un esprit donc, alléluia, d'accusation. Cet esprit-là avait pour but de flatter, alléluia, l'apôtre Paul et son bien-aimé Silas. Alléluia. Cet esprit-là donnait des prophéties, certes qui n'étaient pas fausses, hein, mais qui ne venaient pas de Dieu. Parce qu'il faut savoir que le diable aussi peut regarder à vos vies. Ils ont des boules de cristal. Alléluia. Il faut que tu détruises les esprits de séduction. Amen. Il n'est pas normal, un enfant de Dieu. Partout où tu vas partir, on te raconte ta vie. Oh, tout le monde te raconte ta vie. Tout le monde voit ta vie. Ce n'est pas joli. Que les esprits de séduction, que les esprits, alléluia, d'accusation, que les esprits, alléluia, qui viennent pour séduire ton cœur, qui viennent pour te détourner des voies de Dieu, qui viennent pour te flatter, qui viennent pour t'accuser, qui viennent pour te, alléluia, te tribler, soient détruits. En ce moment même, Paul et Silas ont pris autorité, alléluia, contre ces esprits-là. Prends autorité et commence à les détruire. Esprit, parce que cet esprit-là, non seulement il est séducteur, mais il est également, alléluia, menteur, accusateur. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, c'est cet esprit-là qui est allé dire à Adam et Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger du fruit? Alléluia, est-ce qu'il a vraiment dit cela? Cet esprit-là t'embrigade, cet esprit-là, il te fait perdre la raison, il t'envoûte, il te sort du plan de Dieu, il te détourne de la vérité, et après il est le premier à venir te pointer du doigt, le même accusateur. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères, pourtant c'est lui qui a induit Adam et Ève dans le jardin en erreur. Il les a d'abord séduits, il les a flattés, il les a poussés à faire ce qu'il ne fallait pas faire contre Dieu, contre leur destinée. Et après, il est venu commencer à leur pointer du doigt. Il les pointait du doigt. Regardez où vous êtes maintenant. Regardez. Et tous les jours, il est en train d'accuser les enfants de Dieu aujourd'hui encore. La Bible dit que le diable se tient aux côtés de Dieu. Il accuse les enfants de Dieu. Tu dois simplement prendre autorité. Ordonne à cet esprit-là. Alléluia. Esprit séducteur. Toi qui viens pour me vendre du rêve. Toi qui viens pour me faire croire monts et merveilles, toi qui viens pour m'embrouiller l'esprit, toi qui as été relâché, aussi accusateur, pour m'accuser, toi cet esprit qui est un esprit méli-mélo, un esprit qui vient pour chambouler mes pensées, qui vient, alléluia, pour me faire voir le mal en bien et le bien en mal, je te détruis de ma vie, je te détruis de mon cœur, je te détruis de ma bouche, je te détruis de mon âme, je te détruis de mon ministère, je te détruis de mon mariage, je te détruis de ma maison, de la bouche de mes enfants, je te donne le feu, mange le feu et meurs. Toi, cet esprit-là, qui vient pour embrouiller ma vie, pour embrouiller mes pensées, pour embrouiller mes émotions, reçois les bombes de feu, reçois les bombes de feu, tombe maintenant, par explosion, au nom puissant de Jésus, libère ma vie, libère mon cœur, libère mes pensées, libère,
Peut-être un enfant de Dieu est en train de faire quelque chose de mal en ce moment. Mais cet esprit-là lui fait croire que non, tu ne fais rien de mal. Tu es dans le vrai. Cet esprit-là vient changer. Alléluia. Il vient falsifier les informations, souvent même dans ta tête. Alléluia. Peut-être aussi, il est en train de te dire, tu es beau, tu es beau. C'est la vérité, tu es beau. Mais il n'a pas à te chanter ça du matin au soir. Parce que quand il te chante ça du matin au soir, il t'empêche de développer l'homme intérieur. Il te garde dans l'orgueil, dans la prétention. Cet esprit-là te fait croire. Alléluia. Il te met sur un piédestal. Alléluia. Détruis-le. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh, esprit séducteur dans mon cœur, esprit séducteur dans mon âme, esprit séducteur dans mon ministère, esprit, toi le même esprit, tu es séducteur, tu es accusateur, tu es, alléluia, falsificateur, je te détruis dans ce ministère, dans ma vie, dans la vie, alléluia, du peuple de Dieu dans ce ministère, dans nos visions, dans nos songes, dans les prophéties, les révélations qui sortent dans ce ministère, je te détruis, je coupe ta queue, je coupe ta queue, je coupe ta queue, dans mon mariage, je coupe ta queue, là où tu trompes mon mari à mon égard, là où tu lui donnes des fausses idées contre moi, je détruis tes œuvres au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, là où tu les séduis, là où tu les maintiens, dans les choses mauvaises en leur faisant croire qu'ils ne font rien de mal, je détruis tes œuvres et je te détruis dans leur vie. Au nom puissant de l'Éternel des armées, je te détruis, libère par le feu, tombe-moi, 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 enfant de Dieu, prie, 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 prie pour ta vie, sans relâche. Prie pour ta vie. Cela, ce n'est pas tous les jours. Alléluia. Ce soir, alléluia. Énerve-toi dans la prière. Comme disait quelqu'un. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes debout. Nous disons non à la tromperie du diable dans nos vies. Trop, c'est trop. Nous disons non. Combien d'enfants de Dieu ont été induits en erreur par cet esprit de séduction? Par cet esprit, alléluia, qui ensuite vient accuser encore. Alléluia. Combien ont été induits? Combien de destinées ont été détruites par ces esprits d'accusation, par ces esprits de séduction? Combien de mariages ont détruit ces esprits-là? Combien de vies ont été chamboulées à cause de ces mauvais esprits de séduction et d'accusation? Tu n'as rien fait. On t'accuse. Alléluia. Il vient, il te séduit. Cet esprit-là, il t'égare. Alléluia. Combien de vies ont été détruites? Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, lève-toi. Que le feu descende. Que ton 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 feu descende. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que je sers est le feu. Le Dieu que je sers est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Le Dieu que je sers est le feu. Le Dieu que je prie est le feu. Le Dieu que je prie est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Le Dieu que je prie est le feu. Le Dieu que j'adore est le feu. Le Dieu que j'adore est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Le Dieu que j'adore est le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi,
Oh, brûle en moi, 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 dans ma tête, oh, dans ma vie, oh, dans mon foyer, dans ma maison, oh, dans mon mariage, dans IAMO. Alléluia, brûle en moi, 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 brûle en moi. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Hey, alléluia. Merci éternel pour les victoires que tu as déjà commencé à nous accorder. Avant qu'Abraham ne soit, tu étais déjà. Avant même que nous n'ayons commencé, tu dis, tu sais ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et nous te rendons grâce parce qu'au moment où même nous ouvrons la bouche, tu, alléluia, délies au ciel ce que nous délions sur la terre. Merci Jésus pour nos vies. Alléluia. Tu vas maintenant prier contre le vieil homme. Alléluia. Tu vas prier contre la vieille nature. Tu vas prier contre tout ce qui est ancien dans ta vie. Aussi bien en toi, aussi bien dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons aussi Romains chapitre 6 au verset 6 que, alléluia, nous allons avoir de poster. Enfant de Dieu, que ce soit dans ton caractère, dans ton langage, dans ton attitude, dans ton vestimentaire, dans ton quotidien. Alléluia. Il faut que tout ce qui est vieux tombe. Alléluia. Nous devons revêtir l'homme nouveau parce que c'est l'homme nouveau qui hérite les promesses de Dieu. Lorsque tu restes dans le vieil homme, alléluia, il t'est difficile d'accéder aux promesses de l'Éternel des armées. Alléluia. Il y a également quelquefois des souvenirs anciens qui viennent te récupérer, qui viennent te rattraper dans les rêves. Tu te vois, tu es toujours dans la maison où tu as grandi, tu étais enfant. Tout le temps, tu te vois dans une salle de classe de l'école primaire, alors que tu es déjà un monsieur qui est marié. Mais tu te vois toujours dans l'ancien, les vieilles images, les vieux dossiers, tout est vieux. Hey, la Bible dit que tu es dans la nouvelle alliance. Il faut que tout devienne nouveau dans ta vie. Amen. Commence à prier et déclare la nouveauté de vie. Déclare la nouveauté de personnalité. Déclare la nouveauté, alléluia, de connexion. Tu ne peux pas rester bloqué dans l'ancienne vie. Dans le passé, même tes ex vont te courir après des années et des années. Mais c'est comment? Alléluia. Tu n'es pas lié. Alléluia. Il y a des esprits comme ça qui veulent que ton passé te rattrape tout le temps. Que toi-même, tu restes le même hier aujourd'hui et tu ne peux pas rester éternellement parce qu'il n'y a que Dieu qui reste le même hier aujourd'hui éternellement. Tu vas simplement procrastiner. Tu es le même. Tu ne changes jamais. Hey, rien ne change dans ta vie. Tout est vieux. Les mêmes problèmes depuis les années sont là, détruits. Par le feu de l'Éternel des armées. La Bible déclare que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Tu viens de revêtir l'armure du chrétien qui est l'épée de l'esprit. Alors prends la parole et proclame et déclare. Et fracasse en déclarant que non, hey, tu ne resteras pas dans la vieille vie là. Je dis que je refuse le vieil homme. Je refuse tout ce qui est ancien, tout ce qui est les vieillards, les vieilles histoires, qui ne veulent jamais que je tourne la page, qui ne veulent jamais que j'avance, qui ne veulent jamais, alléluia, que je découvre, que j'innove, que ma vie soit innovante. Alléluia, je déclare que, hey, tout ce qui est ancien dans ma vie s'écroule. Tout ce qui est passé, le passé est passé. Alléluia. La Bible dit que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Romains chapitre 6 au verset 6 nous déclare, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc vous voyez que c'est quand le vieil homme meurt que même le péché perd son pouvoir dans ta vie. Ce n'est pas que le péché n'existera plus, hein. Ce n'est pas que tu ne pécheras plus. Simplement, tu auras le pouvoir. Tu auras le dessus sur le péché. Parce que le vieil homme est mort. Parce que les anciennes choses qui te collaient à la peau là, les réclamations du passé, les accusations, ce que tes grands-parents sur 4 générations en arrière ont fait,
Ça ne peut pas continuer de courir dans ta vie. La Bible dit que on ne dira plus, alléluia, que les pères ont mangé les raisins secs et les dents des enfants en ont été agacés. Moi, je refuse que les péchés de mes parents, que le passé là, les choses les vieilles choses qu'il y avait dans ma famille là, me poursuivre à ce jour. Parce que moi-même, je refuse d'être une ancienne. Je ne suis plus la même. Alléluia. Je ne suis plus la même. Il faut que tu le déclares. Je ne suis plus celle que vous avez connue. Je ne suis plus celui que ma famille avait connu. Je ne suis plus celle qui était née dans cette famille au moment où il faisait encore la fétiche. Ou même lorsqu'il faisait, je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes passent dans ma vie. Je dis que tout trépasse. Tout trépasse. Je dis, le vieil homme trépasse dans ma vie. Les vieux souvenirs de la sorcellerie familiale. Des choses au retour en arrière qui veulent que tu penses toujours au passé. Au passé. Vous savez que la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Parce qu'elle a regardé, alléluia, en arrière. Le passé, c'est ça. Tout ce qui est ancien veut que tu regardes toujours en arrière. Oh, quand j'étais, quand je faisais, alors que maintenant on te dit avance. Avance. Dieu veut réécrire ton histoire. Il dit ne considérez plus. Jésus-Christ lui-même, il a dit, ne pensez plus aux événements anciens. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Quand tu restes figé, oh, quand j'étais, oh, à l'époque, mais quelle époque? C'est maintenant là que tu dois regarder à ton présent pour qu'avec Jésus, tu puisses bâtir ton avenir. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Pas le passé. Tout ce qui est passé là, les erreurs du passé, c'est vrai. Quelquefois, tu as envie de te dire, ouais, non, mais oublie. Alléluia, que le Saint-Esprit te donne la force. Parce que tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'avancer. La parole dit, ne considérez plus les événements anciens. Ne les considérez plus. Dans le livre d'Ésaïe, ne considérez plus. Oui, Ésaïe, 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements anciens. Pensez, ne considérez plus ce qui est ancien. Le Seigneur veut que tu détruises tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieille vie, tout ce qui est ancienne relation dans ta vie, tout ce qui est relation du passé, tout ce qui est souvenir ancien, que tu es toujours en train de te rappeler de quand tu étais jeune, mais aujourd'hui tu as vieilli, c'est une grâce. Amen. Alors oublie, quand j'étais jeune, il y en a qui parlent seulement comme ça, quand j'étais. Mais aujourd'hui donc, alléluia. Et pendant que tu regardes, que tu es toujours dans le passé, le vieil homme en toi, il ne meurt pas. Et en même temps, ton présent reste stagné. Parce que tu n'alimentes pas ton présent pour aller dans l'avenir. Alléluia. Alors prie. Détruis en toi le vieil homme. Détruis les vieux souvenirs. Détruis les vieilles émotions, les vieux sentiments, le vieux caractère, tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé. Dis non. Ne venez plus me montrer quand j'étais petite. Ne venez plus me montrer quand ceci. Même dans les rêves, quelquefois, il faut que tu te vois. Alléluia. Je dis non à cela. Parce que mon histoire a été réécrite. La Bible dit que tu as été engendré en Dieu par son esprit. Tu es né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau. Un enfant qui vient de naître n'a pas de souvenirs anciens. Imaginez-vous un bébé qui naît et qui commence à vous dire quand j'étais. Vous allez vous dire, mais celui-là, c'est un réincarné. Comment il vient me dire quand il était alors qu'il vient de naître? Il me raconte des histoires d'il y a 30 ans en arrière, ce bébé-là. Vous êtes né de nouveau. Que le Seigneur nous donne la capacité de tourner la page du passé, avec même au travers de nos personnes, de nos personnalités, même toi-même, le comportement que tu avais avant là, faut que tu mettes ça de côté. Parce que ça aussi, quand les gens te vont dire, hey, lui là, toujours le même, on le connaît. Depuis qu'il est petit, c'est comme ça. Depuis qu'elle est petite, c'est quoi ça? Alléluia. Surtout quand il s'agit des mauvais caractères. Après, s'il y a des bonnes choses, Dieu n'est pas contre ce que tu gardes, les bonnes vertus. Hein? Amen. Mais tout ce qui est mauvais et qui vient pour, alléluia, faire stagner ton présent, qui vient pour t'empêcher de regarder à l'avenir. Tu dois détruire cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, donne la capacité à tes enfants de se déconnecter du passé. Que tout passé douloureux, que tout passé, Père éternel, insolent, que tout passé réclamateur, que tout passé accusateur, que toute douleur, que tout ce qui, Père éternel, est lié au passé, sorcellerie, accusation, toutes ces choses-là tombent de nos vies, qu'une nouvelle ère commence dans nos vies davantage. Une nouvelle ère. Alléluia. Une nouvelle ère. Yes. Alléluia.
auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen, alléluia. Soyez abondamment bénis, restez connectés. Alléluia. Tu vas maintenant prier pour la prospérité de tous tes besoins. Alléluia. Prie pour la prospérité dans ta vie. La parole de Dieu, alléluia, dans 3 Jean 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faille donc que ton âme prospère, afin que tu puisses prospérer à tous égards. Alléluia. Donc tu vas prier pour la prospérité de ton âme et déclarer que de la même manière que la prospérité de ton âme prend vie, de cette même manière, tous tes besoins sont prospères. Commence à prier. Prospérité dans ton mariage. Prospérité dans tes besoins financiers, prospérité financière, prospérité matérielle, prospérité émotionnelle. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour la prospérité dans ma vie, en commençant par mon cœur, par mon âme, par mon esprit, par mes pensées. Je dois prospérer. Il faille que Père éternel, alléluia, il y ait une élévation au-dedans de moi qui s'opère, que mes émotions vont grandissantes dans le bon, dans la virtuosité, que mes pensées, alléluia, aillent grandissantes dans la grandeur, dans la gloire. Alléluia. Et que de ce fait également, dans ma vie, qu'il y ait prospérité dans tous les domaines de ma vie. J'ordonne et je déclare la prospérité financière dans ma vie, la prospérité matérielle, la prospérité conjugale, la prospérité familiale, la prospérité, alléluia, ministérielle, la prospérité numérique de International Net Ministries, la prospérité, alléluia, dans les programmes de IAM. Je dis que je suis prospère, IAM est prospère, mon époux est prospère, mes enfants sont prospères, alléluia. Nous ne connaissons plus la sécheresse. Nous ne connaissons plus la disette. Il y a prospérité. Il y a prospérité. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. Car telle est la promesse que tu nous as faite. Il est de ton bon plaisir au Seigneur que nous puissions aller de gloire en gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rends mon âme prospère. Rends mes projets prospères. Rends IAM prospère. Rends mes finances prospères. Rends papa mon mariage prospère. Rends mes enfants prospères. Intellectuellement. Alléluia. Au niveau des études. Rends-les prospères. Rends les serviteurs de IAM prospères. Jésus-Christ dans tous les domaines. Nous réclamons la prospérité. Nous réclamons la prospérité dans tous les domaines. Nous réclamons la prospérité. Relâche ta puissance, relâche ta gloire. Papa, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous choisissons de proclamer la vie dans nos vies en ce soir. La prospérité dans tous les pôles est notre partage en ce soir. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le désir de ton cœur que nous puissions prospérer afin que notre joie soit parfaite. C'est à cela que tu dis, demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Jésus-Christ, fais prospérer les projets de quelqu'un ce soir. Fais prospérer les activités de quelqu'un. Toi, le Dieu qui a transformé l'eau en vin, le Dieu qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia, que la prospérité soit notre partage. Le miracle de la prospérité soit notre partage. Manifeste-toi. Agis puissamment. Manifeste-toi. Agis puissamment. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire au Seigneur. Nous voulons voir ta gloire au Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Je reconnais
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta gloire et ton honneur. Manifeste ta gloire et ton honneur dans nos vies. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia, rose. Alléluia, pardon, fais jamais. Fais pousser l'œuvre de nos mains. Fais pousser l'œuvre de ce ministère. Fais pousser l'œuvre de nos projets. Fais pousser l'œuvre de nos foyers. Fais pousser l'œuvre de nos vies, l'œuvre de nos finances. Fais pousser, oh Yahweh, toi le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'addition, le Dieu du plus, plus, plus. Tu as dit de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous te réclamons, Seigneur, en toute humilité, mais avec assurance, la prospérité dans tous les domaines de notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans nos pensées, ainsi que dans la vie de ceux que nous aimons, époux, épouses, parents, enfants, petits-enfants, grands-parents. Alléluia. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, nous te réclamons la prospérité, selon que toi-même tu as dit. Alléluia. Faites connaître à l'Éternel des armées tous vos besoins. Seigneur, yes, nous voulons aller de gloire en gloire. Puisses-tu te manifester. Puisses-tu agir, oh Yahweh. Alléluia. Merci. Nous allons prier maintenant pour la paix, pour le salut, pour la délivrance des familles de IAM. Alléluia. Tu sais que tu es un membre de la famille, un membre de la grande famille IAM. Alors sache que derrière toi, il y a ta famille. Amen. Nous sommes un ministère de famille. Donc nous allons prier pour la délivrance, pour le salut, pour la paix, pour la guérison de nos familles biologiques. Alléluia. Acte 16 au verset 31. Lorsque le centenier a demandé à Paul et Silas, « Qu'est-ce que je peux faire pour connaître votre Dieu ?» Ils lui ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Voici venu le moment d'intercéder pour les tiens. Intercède pour les membres de ta famille, ceux qui sont encore en vie et que le Seigneur veut pouvoir sauver au travers de toi ou même au travers de quelqu'un qui sera sur leur chemin pour les évangéliser. Prie contre les endurcissements de cœur dans ta famille. Prie contre les désordres spirituels au sein de ta famille. Prie pour ordonner que les autels qui gardent ta famille sous les jougs, alléluia, tombent. Prie pour la libération des tiens. Alléluia. Oh yes. Prie maintenant pour la délivrance. Oh Seigneur, il est écrit que si je crois en toi, moi et ma famille, nous sommes sauvés. J'intercède pour ma famille en cette nuit. Je prie, Père éternel, afin que tu viennes au secours de ma famille biologique. Papa Yahweh, là où le diable a sévi depuis des générations. Toi, Père éternel, tu es le Dieu. Je crois qu'en ces temps de la fin, je crois qu'en ces temps, Père éternel, oh Père éternel, de la révélation des fils de Dieu, je crois que tu peux encore sauver ma famille. Il n'est pas trop tard. J'intercède pour eux, Père éternel. Je prie que la délivrance parvienne jusqu'à eux. Je prie que le salut parvienne jusqu'à eux. Je prie que la libération arrive jusqu'à eux. Là où ils sont liés, là où ils sont embrigadés, là où ils ont été, Père éternel, emprisonnés, que comme Paul et Silas, Père éternel, alléluia, ils puissent connaître aujourd'hui la délivrance, que les chaînes au niveau des mains, les chaînes au niveau de leurs pieds tombent.
Papa, délivre ma famille. Papa, délivre ceux de ma famille. Ceux que tu veux pouvoir sauver pour ta gloire. Il y a encore un reste. Abraham a intercédé pour son neveu Lot. Abraham a intercédé pour Lot. Et Abraham t'a dit au Seigneur, est-ce que s'il y avait, alléluia, quelques justes, est-ce que tu frapperais quand même toujours encore Sodome? Et tu lui as dit, s'il y avait quelques justes, je ne frapperai pas. Il a intercédé et il t'a dit, s'il y avait un seul juste, est-ce que tu frapperais quand même, alléluia, Sodome et Gomorrhe? Tu lui as dit, s'il y a un seul juste, j'épargnerai, alléluia. Je prie qu'il y ait le seul juste qu'il y a encore dans ma famille. Puisses-tu, Seigneur, venir à son secours, le seul qui est encore juste dans ma famille. Papa, comme Abraham, j'intercède pour les lots de ma famille. J'intercède afin que tu puisses, Père éternel, les préserver, que tu puisses les mettre là, que tu attires leur cœur à toi. Jésus-Christ de Nazareth, ta parole déclare, personne ne peut venir à toi si ton Père ne l'a pas attiré. Il ne s'agit pas, Père éternel, des paroles, alléluia. Il ne s'agit pas, alléluia, oh Papa Yahweh, oh yes, alléluia, de la multiplication des paroles à leur égard. Nous, il s'agit simplement que toi, tu puisses localiser leur cœur. Attire, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Attire les enfants de ma mère à toi. Attire les frères et les sœurs alléluia. Oh, Seigneur, attire ma famille, attire ceux de ma famille qui sont encore vivants, attire-les à toi, brise l'endurcissement de cœur, donne des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre, donne des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre, en accord avec ta parole, dans Ézéchiel 36, 26, 27, un cœur nouveau pour chacun de là-bas, un esprit nouveau, que l'esprit de la malédiction avec lequel ils agissaient, avec lequel ils fonctionnaient, quitte leur vie, l'esprit de la sorcellerie qui les animait encore, l'esprit Père éternel, alléluia, de guerriers qui étaient là-bas, qui prennent feu. Jésus, viens au secours des petits restes qu'il y a dans ma famille. Papa, aie pitié. Jésus, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Que ta lumière descende dans ma famille. Qu'elle soit sauvée en ces temps de la fin. Pour la seule gloire de ton nom. Sauve, Seigneur, mes parents. Sauve, Seigneur, mes parents. Sauve, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Sauve mes frères et mes sœurs. Papa Yahweh, que ton esprit descende sur les lieux de la maison familiale. Que ton esprit descende partout où chacun de se trouve. Papa Yahweh, qu'il soit racheté pour la seule gloire de ton nom. Qu'il soit racheté, qu'il soit racheté, qu'il soit racheté, qu'il soit racheté. Que ton sang coule par milliers de litres là-bas pour les récupérer, pour les racheter de la malédiction des liens qui, Père éternel, alléluia, les empêchaient de venir à la lumière. Papa, libère mes captifs. Délivre les prisonniers de ma famille. Délivre les prisonniers de ma famille. Papa, délivre comme tu as délivré Paul et Silas. Même le centenier a connu sa délivrance. Il était un prisonnier spirituel, mais il ne savait pas. Il croyait que c'était ceux qui avaient les chaînes aux pieds qui étaient prisonniers. Les prisonniers spirituels qui sont dans ma famille, ils croient qu'ils sont libres de monter, de descendre, et pourtant ils sont liés quelque part. Ils sont enchaînés. Ils ont des jougs au niveau du cou. Ils ont des chaînes au niveau du cou. Quand tout tombe maintenant, papa, viens au secours de ma famille, je t'en supplie. Tu les connais. Même les cheveux de la tête, tu les comptes. Tu sais de qui je parle, Seigneur. Tu les vois en ce moment. Tu sais ce qu'ils font. Stop-les, sors-les, Seigneur, de l'impudicité. Sors-les de la prostitution. Sors-les de l'alcoolisme. Sors-les, Père éternel, de la violence. Sors-les de la malédiction qui la court après. Sors-les. Libère les captifs au sein de ma famille. Papa Yahweh, la Bible déclare que tu es venu. Alléluia, pour libérer les captifs. C'est pour leur liberté que toi, tu les as affranchis. Sur la croix de Golgotha, tu es mort afin que ceux de ma famille vivent. Tu es déjà faible afin qu'ils soient forts. Père, déconnecte-les des ténèbres pour ton admirable lumière. Tu l'as fait avec moi. Fais-le pour ceux de ma famille. Je t'en supplie. Alléluia. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur.
Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci 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 Seigneur, pour ma famille que tu délivres. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Enfant de Dieu, sois béni. Alléluia, crois que le Seigneur entend tes prières. Crois qu'il exauce. Crois que tu verras leurs résultats s'accomplir dans ta vie, dans la vie de ceux pour qui tu pries en parallèle. Et reste connecté. Alléluia. Tu vas maintenant détruire toute base, tout lieu de rituel. Tu vas détruire maintenant tout, alléluia, toute loge où ton sang a été mélangé, où ton sang a été mêlé au sang des sacrifices. En accord avec Luc, chapitre 13 au verset 1, tu vas commencer à déclarer que partout où ils ont mélangé ton sang au sang des animaux, partout où ils ont mélangé ton sang au sang des sacrifices, au sang des morts, alléluia, partout où ils ont mélangé ton sang au sang des coqs, au sang des boucs, au sang des sorciers, tu proclames qu'en ce moment même, toute leur base là explose. Quiconque a été chez les marabouts avec une seule chose qui représente ta vie. Lorsqu'on parle de ton sang, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ont pris ton sang, les gouttes de ton sang pour amener là-bas. Ça veut simplement aussi dire que, alléluia, ils ont pu prendre ton sang de manière, alléluia, dans le sens, dans le sens premier du terme. Mais ton sang est aussi représenté par ton vêtement, tes photos, ta transpiration. Ils prennent quelquefois les vêtements des enfants de Dieu pour aller chez les féticheurs avec cela. Ils prennent souvent ton nom, ils prennent souvent ton odeur, ils prennent souvent tes photos. Dernièrement, il y a un qui a été exposé. Il prend tes photos pour aller manipuler ça dans les sangs des animaux. Toi, tu es là, tu ne sais pas que même ta photo que tu mets sur Facebook là, ils récupèrent ça. Amen. Et ils vont maintenant présenter. Donc, commence à annuler tout cela. Commence à bombarder. Déclare que toute leur loge, toute, alléluia, leur calebasse, là-bas où ils sont allés mélanger ton sang, là où ils sont allés mélanger ton étoile, là où ils sont allés avec ton vêtement, avec ta photo, et ils ont mélangé ça au sang du poulet que le marabout leur a demandé d'égorger là. Je dis que bombarde. Envoie les bombes dans leur base. Envoie les bombes dans leur base. Envoie les bombes. Que toutes ces bases explosent. Que tous ces lieux-là où ton nom, ton sang, alléluia, tes photos, tes vêtements, alléluia, oh, ton cheveu, ton poil, ton urine, toutes ces choses qu'ils prennent souvent, ton spermatozoïde, parce qu'ils envoient même souvent les femmes de nuit pour venir vous prendre les choses comme ça. Et enfant de Dieu, ne sois pas ignorant. Le règne spirituel est dangereux. C'est toi qui ne sais peut-être pas. Alléluia. Alors commence à prier. Déclare que partout ils sont partis avec une seule partie de ton corps. Une seule chose qui t'appartient. Photo. Alléluia. Vêtements. Transpiration. Spermatozoïde. Tout ce que tu veux. Là où ils sont partis avec ça. Pour nuire à ta vie. Déclare qu'à partir de maintenant, là, tout explose. Tout explose. Tout explose. Tout explose. Tout explose, tout explose, au nom puissant de Jésus, tout explose, alléluia. Luc chapitre 13 au verset 1, pardon. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Les Galiléens, alléluia, enfants de Dieu, alléluia. Il y a des Pilates quelque part qui sont là pour mélanger ton
sang, au sang de leur sacrifice. Alléluia. Souvenez-vous que Pilate est celui qui devait crucifier Jésus. Alléluia. Il a livré Jésus à la place de Barabbas. Amen. Donc, il y a des Pilates comme ça dans ta vie. Ils vont te livrer. Ils vont te livrer. Ils vont te livrer. Donc, prie. Ils donnent tes vêtements. Ils donnent des choses qui te sont personnelles pour détruire ta vie, pour tuer ton étoile. Tu ne peux pas rester sans annuler. Annule cela. Bombarde. Envoie dans leur camp le feu. Le feu, partout où moi mon sang est mêlé, au sang de vos sacrifices, au sang de vos animaux, au sang de vos poulets, de vos coqs, de vos oiseaux, partout où vous avez amené mon sang, dans vos loges francs-maçonniques, là où vous avez amené mon sang, alléluia, dans vos loges mystiques, chez les marabouts, là où vous avez mis mon sang dans les canaries, dans les calebasses, là où vous avez pris mes photos, là où vous avez pris mon image, là où vous avez pris mes vêtements, là où vous avez pris mon odeur, là où vous avez pris ceux de mes enfants, de mon époux, je déclare que bombe, sans négociation. Il y a un déferlement de bombes maintenant. Tout explose dans votre camp. Ma vie sort de là. La vie de mon époux. Alléluia, de mes enfants. Enfants de Dieu, continue de prier. Et alors que tu es en train de bombarder leur base là, où ils faisaient des sacrifices avec ton sang. Alors que tu bombardes, tu proclames par-dessus tout que le sang de Jésus coule pour faire taire toutes les paroles qu'ils ont prononcées quand ils faisaient leur sacrifice là. Commence à déclarer que le sang de Jésus coule pour faire taire une fois pour toutes le sang des animaux, le sang de leur sacrifice, le sang des morts. Alléluia. Proclame que le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Il y a une puissance. Alléluia, dans le sang de Jésus. Alléluia. Proclame qu'avec le sang de Jésus, alléluia, ta vie est nettoyée. Le sang des animaux perd son pouvoir dans ta vie. Les malédictions, les incantations qui ont été faites contre ta vie avec ce sang des animaux-là, le sang des morts, le sang de leur sacrifice, proclame que le sang de Jésus fait taire tout cela maintenant. Enfant de Dieu, c'est sans négociation. Il faut prier. La parole déclare que tout ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. C'est à toi de prier. Prie. Ne te dis pas que tu es seul. Ne regarde pas parce que quand vous attendez d'aller dans les assemblées, il y a beaucoup de monde autour de vous. Là où vous aussi, vous vous agitez. Je dis que c'est chez toi. Là où tu te tiens là, c'est l'occasion de saccager le camp de l'ennemi. Prie seulement, prie. Ne te dis pas que je suis seul parce que le Seigneur est là. Les anges sont là. Alléluia. Lorsque le fils d'Élisée croyait qu'ils étaient seulement deux, et Élisée a dit au Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit les anges qui sont là avec nous. Alléluia. Si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux, afin que tu vois comment, lorsque toi tu déclares, les anges tranchent les têtes de tes ennemis. Alléluia. Parce que les anges sont nos collègues. Ils sont là. Aussi longtemps que tu pries avec puissance, tu donnes aux anges la force d'agir dans le spirituel. Alléluia. Tu donnes la force aux anges d'agir dans le spirituel. Alléluia. En ce moment-là, le Seigneur déclare, il dépêche ses anges. Il dit il dit Michael, vas-y. Comme dans l'histoire de Daniel. Il dit, mon fils est tenu à la brèche. Ma fille est tenue à la brèche. Alléluia. Donc, vas-y. Prends ton armée avec toi. Et là, pendant que toi, tu pries, dans l'invisible, dans le spirituel, les anges sont en train de travailler en ton avantage. Alors, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Prie. Alléluia. Et annule tous leurs décrets qui ont été prononcés. Toutes leurs lois qui ont été votées sur la base de ton sang, mêlé au sacrifice. Annule tout. Annule tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Merci. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu nous donnes les victoires, Jésus. Merci. Alléluia. Tu vas continuer de prier. Est-ce qu'un enfant de Dieu est motivé en ce soir? Alléluia. Tu continues de prier. Maintenant, tu vas tailler. Tu vas détruire. Tu vas briser les liens qui t'environnent et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Amen. Tu avances, tu recules. Il y a des liens qui te tirent souvent en arrière. Tu as l'impression que tu reviens toujours en arrière. Tu as quitté la maison de tes
parents, tu es allé en mariage. Le mariage, ce gars, tu reviens encore dans la maison des parents. Tu as quitté une nation pour aller quelque part. Tu reviens encore dans ta même nation. Alléluia. Tu viens de quitter d'une situation. Tu reviens encore dans la même situation compliquée. Tout le temps, retour en arrière. Donc, tu vas briser ces liens-là. En accord avec la parole de Dieu dans le psaume 2 au verset 3. Accorde-toi à la parole de Dieu et commence à déclarer que tous les liens de la sorcellerie qui aiment te ramener en arrière, tu fais un pas devant, 2 pas en arrière. Un pas devant, 2 pas en arrière. Ces liens-là, brise-les dans ta vie. Détruis-les. Taille-les en pièces. Imagine que tu as le ciseau. Alléluia. Du feu du Saint-Esprit dans tes mains. Et commence à tailler, 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 tailler. Taille tous les liens qui t'environnaient. Taille tous les liens qui te ramenaient en arrière. Taille tous les liens qui t'empêchaient d'aller de l'avant. Les liens de la sorcellerie. Là où ils ont déclaré que tu n'iras jamais de l'avant. Que même si tu pars, tu vas revenir. Il y a des familles comme ça, hein. Alléluia. Où ils disent que non, lui là, il est obligé de revenir ici. Amen. Il va nous revenir. Il est à nous. Ils ne veulent pas que tu te détaches de le cordon là. Il y a un cordon ombilical satanique là qui ne veut pas que même tu quittes la maison familiale. Tout le monde est dans la même maison. Du plus petit au plus grand. On ne veut pas que tu t'éloignes. On possède les destinées. Celui qui essaye de sortir de la maison familiale pour aller se chercher, comme on dit. Tu arrives là-bas, toi-même, tu sens qu'il faut que tu retournes encore à la maison familiale. Ça, la taille, les liens. Commence à briser. La parole dans le livre de Psaume 2, au verset 3. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Hey! Délivre-toi de leurs liens. Délivre-toi. Délivre-toi. Tu ne peux pas passer ta vie. Tu construis, tu bâtis. Tu as des projets. Tu montes même des entreprises. Ça tombe à l'eau. Retour en arrière. Tu recommences un projet. Il prend vie. Après, tu retournes en arrière. Toute ta vie, c'est toujours retourner aux cases. Alléluia. À la case départ. Commence à couper ces liens-là. Délivre-toi. Délivre-toi de leur chaîne, enfant de Dieu. Délivre-toi de leur chaîne, enfant de Dieu. Délivre-toi. Tu as reçu le pouvoir. Luc chapitre, alléluia, 10 au verset 19. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, je taille en pièces tous les liens de retour en arrière qui ont été mis au niveau de ma taille et qui ne veulent pas me voir avancer. Tous les liens sataniques, diaboliques qui ont été mis autour de la taille de IAM et qui ne veulent pas voir IAM avancer, qui ramènent toujours ce ministère, qui, alléluia, qui travaille à ramener IAM en arrière, qui travaille à me ramener en arrière, qui travaille à me tirer, à tirer mes bénédictions, à tirer mon mariage. Je déclare que maintenant même, oh, quelque chose se produit dans le camp de l'ennemi. Et alléluia, j'affaiblis vos liens, j'affaiblis tous vos liens autour de ma vie, tous vos liens autour de mes enfants, tous vos liens, là où je crois que je sors déjà du problème, je me retrouve en train de retourner encore. Je coupe ces liens-là dans ma vie. En cette nuit, je brise les chaînes de retour en arrière. Je brise cette chaîne qui me retenait captive, qui retenait ma vie captive, qui retenait ce ministère captif, qui ramenait. Je dis, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Oh, alléluia. Autour de ma taille, autour de mon cou, autour de mes épaules, autour de mes jambes, je taille en pièces. Toutes vos chaînes, tous vos liens. Oh, yes. Oh, nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier avec autorité? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier avec puissance? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier? Prie, coupe les liens. Alléluia. La parole déclare que c'est à toi-même de te délivrer. Délivrons-nous de la chaîne. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Liens de retour en arrière. Liens de célibat. Toi, tu t'es marié. Tu divorces. Tu retournes en arrière. Tu te remaries. Tu redivorces. Tu retournes toujours en arrière dans la maison familiale. Tu repars en arrière. Tu reviens en arrière. Ça, c'est quoi? Hey, brise ce lien-là. Tu trouves du travail. Oh, à peine tu as commencé à travailler, tu perds le travail. Tu retournes chez papa et maman. Tu retrouves un travail. Tu te prends un appartement et ça recapote encore. Tu reviens encore chez papa et maman. À chaque fois, brise ces liens-là. Il y a un temps où tu dois être libre. La Bible dit que, alléluia, c'est pour ta liberté que Christ t'a affranchi. Alléluia. Tu ne peux pas continuellement être celui qui va toujours en reculant, en reculant, en reculant, en reculant, alors que la parole déclare qu'avec Jésus, tu feras des exploits et que tu dois aller de gloire en gloire. Amen. Tu as prié pour la prospérité plus haut, mais tu ne peux pas ignorer le fait que tu dois détruire les liens. Tu dois détruire les liens.
Tu dois détruire les liens, alléluia, qui de retour en arrière. De brise, taille-les en pièces. Taille-les en pièces au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour les victoires. Merci pour ton feu. Alléluia. Tu vas maintenant casser, alléluia, toute porte de fer ou d'airain qui est devant toi et qui t'empêche de sortir de l'ombre, qui t'empêche, alléluia, de sortir de certaines situations. Brise en accord avec le psaume 107 au verset 10. Commence à briser les portes d'airain. Ils ont fermé il y a des portes là, hein? Ils ont fermé ta destinée. Ils ont fermé ton mariage et ils ont mis des portes de fer pour être sûr que tu ne puisses pas sortir. Donc, ces portes qui sont fermées au-devant de toi, il faut que tu les détruises. Brise les portes de fer. Casse toutes ces portes fermées-là. Les portes qui t'empêchent de sortir. Les portes qui t'empêchent, alléluia, d'avancer. Alors que tu viens de rompre les liens, alléluia, il faut maintenant sortir. Il faut que les portes s'ouvrent devant de toi. Commence à prier pour l'ouverture des portes. Déclare que toutes les portes sataniques qui étaient devant tes projets, qui étaient devant ton élévation, qui étaient devant ta progression, qui étaient devant International Net Ministries, déclare que toutes les portes qui étaient devant, alléluia, ton foyer, ton mariage, toutes les portes, alléluia, des reins, les portes de fer, tu les brises, alléluia, tu les brises, c'est le psaume, alléluia, 107 au verset 10, tu les brises, casse-les, casse les portes là, casse-les, alléluia, alléluia, brise. Alléluia, verset 16. Autant pour moi. Brise les liens. Brise tous ces liens là dans ta vie. Brise, pardon, les portes. Brise les portes. Casse. Les portes qui ont, alléluia, avec lesquelles tu as été enfermé. Les portes qui sont devant toi, qui sont fermées et qui ne veulent pas que tu avances. Les portes avec lesquelles on a fermé ta vie, fermé ton mariage, fermé ton travail, fermé. Ta vie est fermée, ils ont cadenassé. Casse, brise. Je dis ça en négociation. Tu n'es pas venu pour la paix. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour la paix. Alors casse, ne négocie pas. On ne négocie pas avec le diable. On détruit. On casse ses œuvres sans négociation. Alléluia. Casse toutes les portes là devant de toi. Casse toutes ces portes afin que tu puisses maintenant circuler. Que les portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent. Casse leur verrou. Casse les cadenas qui retenaient. Qui, alléluia, permettait à cette porte-là de fermer. Alléluia. Brise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Cela s'accomplit dans ta vie et dans la mienne. Alléluia. Le psaume 107 au verset 16. Tu vas prier. Ça, c'est notre dernier verset. Et ensuite, nous allons passer un petit peu à la parole. Tu vas maintenant avec le 1 Corinthiens 15 au verset 57. Tu vas déclarer ta victoire. Et tu vas rendre grâce à Dieu par la même occasion. Alléluia. Tu vas simplement crier victoire. Merci Seigneur. Je déclare que j'ai la victoire. Je déclare que je suis plus que vainqueur, que mes prières sont montées, que leur exaucement parvient alléluia, jusqu'à moi. Parce que mon Dieu, alléluia, était avec moi. Je déclare que j'ai des victoires en ce soir. Et je te rends grâce au Seigneur. Je te bénis au Jésus. Je te bénis au Jésus. Merci pour les victoires. Alléluia. 1 Corinthiens 15 au verset 57. Seigneur, merci pour toutes les victoires. Merci pour les victoires. Enfant de Dieu, est-ce que tu peux déclarer que tu es victorieux? Alléluia. Je suis victorieuse. Je le déclare. Mes enfants sont victorieux en cette nuit. Mon époux est victorieux en cette nuit. Ma famille est victorieuse en cette nuit. Nous sommes des plus que vainqueurs. Seigneur, merci pour ces victoires. Jésus-Christ, grâce te soit rendue. La Bible dans 1 Corinthiens 15 au verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Grâce soit rendue à Dieu. Tu as la victoire. Grâce soit rendue à Dieu. Ton foyer a la victoire. Tes enfants, tes projets ont la victoire.
Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Papa Yahweh, merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Lion de la tribu de Juda, merci. Alléluia, merci. Papa Yahweh, merci. Merci pour ces victoires. Alléluia. Gloire, papa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, yes. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour les grandes victoires dans la vie de tes enfants. Merci pour les victoires dans notre vie. Alléluia. Enfant de Dieu, sois béni. Amen, alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est reboosté en ce soir? Est-ce qu'un enfant de Dieu, alléluia, prend conscience qu'il vient de renverser beaucoup de principautés, d'énormes fardeaux, jougs, liens sont tombés. Crois en cela. Amen. Tu vas sécuriser toutes tes prières avec le sang de Jésus. Tu vas sécuriser leur exaucement ainsi que leur matérialisation dans ta vie avec le sang de Jésus. Tu as une petite minute pour le faire. Seigneur Jésus, avec ton sang, je viens sécuriser chacune des prières que tu nous as inspirées en cette nuit. Je viens sécuriser leur exaucement parce que je sais qu'elles sont montées à toi. Je viens sécuriser, Père éternel, leur matérialisation. Je déclare que nos prières ne sont pas, alléluia, renversables. L'ennemi ne pourra pas renverser nos prières parce que tout est caché dans ton précieux, dans ton victorieux sang. Et continue d'agir. Elle continue d'agir dans nos vies. En ton sang, nom Jésus, j'ai prié. Les enfants aussi. Amen, alléluia. Romains 8, nous allons passer à l'exhortation. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 8, 19. C'est une parole qui ne nous est pas inconnue. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le thème de ce soir, c'est la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La création attend avec un ardent désir que le Seigneur Jésus, alléluia, te révèle à elle. Tu es la révélation des fils de Dieu qui fait soupirer la création. Le monde veut voir qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. À cela, il faille que toi et moi, nous travaillons à nous dire quotidiennement que à tout instant, le Seigneur peut décider de nous révéler au monde. De la même manière que Dieu a dit, vous ne saurez ni l'heure ni le jour, de la même manière, toi et moi, nous ne savons pas quand le Seigneur veut ou voudra nous faire sortir. Il voudra nous révéler. Même dans nos familles. Quelquefois, tu es né dans une famille. Tu es avec tout le monde, comme Joseph était avec sa famille. Joseph ne savait même pas qu'il était la révélation du Fils de Dieu. La famille soupirait. Amen. On savait juste qu'il y avait un petit Joseph dans la famille que le père aimait beaucoup et à qui le père donnait beaucoup de cadeaux. Mais on ne savait pas. Joseph lui-même, il ne savait pas que la misère, que les manquements, les problèmes, les situations par lesquelles sa famille passe, la solution est entre ses mains. C'est de lui, alléluia, il y avait un soupir. Ta famille soupire, consciemment ou inconsciemment. Ton voisinage soupire. La création soupire. Après la révélation des fils de Dieu. Il faut que tu te dises que
du jour au lendemain, tu peux être révélé comme étant celui que Dieu a choisi pour sauver ton quartier. Alléluia. À cela, tu dois travailler à être une lumière. Tu dois travailler à ton attitude de tous les jours. Lorsque tu es chez toi, lorsque tu es en dehors de chez toi, comporte-toi constamment comme celui qu'on peut à la dernière minute prendre et poser, placer sur les podiums. Lorsque David était en train de perdre le troupeau de son père, alléluia, il était loin de s'imaginer qu'il serait celui qu'on viendrait prendre de la brousse pour aller maintenant le révéler là où il y avait les Goliath. Amen. David a été sorti de la forêt. Alléluia. Pour aller affronter Goliath. De la forêt où il était caché, David n'était plus caché. Il était devenu une star. Il a été révélé. Alléluia. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a révélé David comme étant l'homme selon son cœur, comme étant celui que lui, il avait choisi au milieu de toute une génération de cette époque-là. Les frères aînés de David étaient agités. Et pourtant, la révélation, Dieu savait qu'il allait révéler à ce papa-là, à cette famille-là, à cette contrée-là, à cette nation-là, qui était son fils, l'homme selon son cœur. Alléluia. Heureusement pour David que pendant tout ce temps où il était dans le secret, David n'a jamais cessé de travailler à sa dextérité. Il n'a jamais cessé de demeurer dans la formation du Seigneur. Il prenait soin des troupeaux de son père avec discipline, avec régularité, avec crainte de Dieu, avec respect, alléluia, de son père. Il faisait vraiment tout, alléluia, pour ne pas renverser, sans même savoir que c'était lui le choix de Dieu. Mais David avait un comportement. David avait, alléluia, une attitude. David, alléluia, était à son poste. Amen. Et heureusement qu'il était à son poste. S'il n'eût été à son poste, s'il n'eût été dans la bonne attitude, lorsque le temps où Dieu aurait voulu le révéler était arrivé, il aurait été trouvé, alléluia, dans la distraction. Ce n'aurait pas été le même David. Le David qui a pu affronter Goliath avec simplement un petit morceau de caillou. C'est le David qui s'est discipliné. Loin des feux des projecteurs. C'est le David qui a travaillé à son comportement. Loin des feux des projecteurs. C'est le David qui a marché tous les jours. Amen. Comme le Seigneur veut que l'on marche. Parce qu'à tout moment, tu peux te retrouver de l'ombre à la lumière. Amen. Alléluia. De là où tu étais caché sur les podiums pour la seule gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que la révélation aspire à vous voir. La révélation attend que Dieu lui montre qui sont ses fils. Ces vaillants héros, ceux qui ont été, alléluia, prédestinés, choisis, appelés pour changer le cours de l'histoire. Ceux qui sont appelés à impacter. Amen. Amen. La création soupire. Demain, ça peut être toi. Que le Seigneur vienne choisir, vienne appeler, vienne allumer comme une lampe. Et la Bible dit qu'on allume une lampe pour la mettre sur la table. On la met sur le boiseau afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Mais si toi-même aujourd'hui, tu ne travailles pas à marcher dans une certaine bonne disposition, alléluia, le jour où ta révélation devra arriver, il est possible que tu failles. Ananias et Saphira ont failli. Judas, qui était, alléluia, révélé, a failli. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas travaillé à la bonne disposition. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons, et nous parlons encore des apôtres. Actes des apôtres, Pierre, Paul et compagnie. Ceux-là qui avaient compris, à qui le Seigneur a fait comprendre
Alléluia. Et qui ont accepté de marcher dans cette discipline. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, ils ont commencé à sortir dans les rues. Ils ont commencé à parcourir les nations pour changer le cours de l'histoire, pour impacter, pour délivrer les captifs. Alléluia. On a commencé à aller voir chez les rois. On a commencé à entendre parler d'eux dans toutes les rues, dans toutes les nations. Ces enfants qui étaient cachés. Il a fallu qu'on leur dise même à un moment donné que vous là, on vous reconnaît maintenant comme étant des chrétiens. Amen. Il y a eu à un moment donné la reconnaissance. Alléluia. Parce que le Seigneur, en son temps, les avait révélés. Amen. Mais avant leur révélation, ils ont cherché à marcher dans les voies. Et ils ont marché avec Jésus. Toi et moi marchons avec Jésus. Marchons dans les voies de Jésus. Alléluia. Sans chercher à faillir en rien. Quand le temps de Dieu arrivera, alléluia, c'est toi qui seras peut-être en train de leader une nation. Tu seras, alléluia, en train de conduire tout un peuple. Tu seras en train d'impacter une destinée quelque part. Ne te néglige pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es caché que ça veut dire que tu resteras caché toute ta vie. Qui l'eût cru que David serait devenu roi, solennel, homme populaire. Amen. Homme public, personnalité publique, David est devenu. Le David que personne, même ses frères ne regardaient pas à lui quand il était dans la forêt. Son père même l'ignorait. Il est devenu la personnalité publique. Qui l'eût cru que Pierre, le pêcheur de poissons, serait devenu une personnalité publique? Alléluia. Qui l'eût cru que Joseph, ce petit enfant, jalousé par ses propres frères, serait devenu une personnalité publique? Tu ne connais pas ta destinée. Sache que tu es parmi ceux-là que le Seigneur veut pouvoir exposer, révéler au monde. Mais à cela, pour cela, pardon, il faille que tu vives tous les jours comme si le jour de ta révélation arrive. C'est le jour de... Chaque jour que tu te lèves, dis-toi que c'est peut-être aujourd'hui. Ça peut être demain. Alors, je travaille à être un exemple. Je travaille à ne pas faillir. Je travaille à continuer de bien faire les choses. Alléluia. Ça, c'était mon encouragement pour toi, enfant de Dieu. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Nous sommes cette révélation-là. Certes, encore aujourd'hui, cachée, mais nous sommes cette révélation-là. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais, je crois. Je veux être de ceux-là que le Seigneur va révéler et qui vont changer le cours de l'histoire. Amen. Il faille que tu aies ce désir-là en toi et que, au travers de ce désir, véritablement, tu travailles, tu charbonnes, afin que quand le moment arrivera, amen, que tu ne puisses faillir en rien. Donc, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage, qu'il te fortifie. Alléluia. Je vais passer le micro maintenant à, je crois que c'est la servante Clara. Amen. Pour la prophétesse Esther. Pour nous conduire à notre temps d'adoration. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen, amen, amen. Amen, shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé de l'Éternel. Amen, amen, amen. Vraiment, Amen. tu vas maintenant adorer ton Dieu, tu vas maintenant élever les louanges, les adorations.